Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne avec cette nouvelle vidéo un petit peu différente de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, puisqu'on se retrouve dans un format podcast où vous allez juste entendre ma belle et douce voix sensuelle. Comme ça, vous pouvez faire autre chose à côté. Par exemple, si vous êtes une femme, vous pouvez faire le ménage ou la cuisine. Si vous êtes un homme, vous pouvez jouer aux jeux vidéo ou boire de la bière. Et si vous êtes non-binaire, eh bien, vous ne pouvez faire ni l'un ni l'autre puisque la non-binarité n'existe pas. Allez, c'était les 10 secondes d'intolérance de la vidéo, maintenant je redeviens family friendly. On se retrouve pour parler d'un sujet très casse-gueule, qui est le féminisme. Quand je dis féminisme, je parle du féminisme contemporain. Vous savez, les nanas qui ont les cheveux bleus, avec les poils sous les bras et avec les tatouages « bois mes règles », qu'on retrouve essentiellement sur les bancs de la fac de lettres, d'art ou de psycho, sur les réseaux sociaux et sur YouTube. J'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo, car je me suis demandé si elle était vraiment nécessaire, car c'est un sujet très à la mode en ce moment. Tout le monde en parle et ça déchaîne toujours les passions. Mais comme j'ai le privilège d'être une femme, enfin, sauf au réveil, à la débauche du travail, les week-ends et les vacances où je ressemble plus à un alien qu'autre chose, je me dis que ça peut toujours être utile d'avoir mon point de vue, car comprenez-vous, je suis quelqu'un d'incroyablement intéressante. Avant toute chose, je n'ai rien contre les féministes en elles-mêmes. On essaye tous de survivre et d'exister dans ce monde comme on peut, donc je n'ai pas spécialement de colère envers elles ou de mépris. C'est tout le contraire. J'éprouve plus de la compassion car je me dis que la plupart d'entre elles doivent avoir une vie difficile. Elles ne se sentent pas spécialement écoutées et considérées, d'où leur agressivité. Sans oublier tous les bails chelous qu'elles ont vécus à cause des hommes, que ce soit à cause de la relation à leur père ou leurs anciens compagnons, qui fait que la plupart d'entre elles, voire même une grosse majorité d'entre elles, sont devenues misandres. Après tout, qu'est-ce qu'une féministe extrémiste à part une femme en colère ? Je suis les travaux de plusieurs féministes, car j'ai le souci de faire partie du camp du bien et d'être une bonne personne. Malheureusement, j'ai beau suivre ces nanas, et globalement je n'arrive pas à me retrouver dans leur militantisme, qui est de dire qu'on est opprimé par le patriarcat blanc. Quand je dis « on », je parle des femmes, mais également des hommes, qui eux aussi sont victimes du patriarcat à cause d'un concept qui s'appelle la masculinité toxique. Vous savez, c'est le comportement agressif et violent des hommes. Après, je vais être d'accord sur 2-3 trucs, par-ci par-là, comme par exemple le fait que l'on soit trop matrixé par les critères standards de beauté, qui fait que ça crée des discriminations parmi les femmes. Trouve-t-on une personne belle car on est attiré biologiquement par elle et qu'on serait attiré par telles caractéristiques génétiques, comme l'affirmeraient certaines thèses évolutionnistes ? Ou est-ce qu'on est attiré par la beauté d'une personne parce que depuis tout petit, on a été habitué à voir tel type de visage et de morphologie par les médias et toute l'industrie du divertissement ? Admettons que dans le paysage médiatique, on voit apparaître de plus en plus de personnes avec de difformités physiques. Par exemple, des obèses extrêmes, des gens ravagés par des problèmes cutanés, des personnes lourdement handicapées comme le propose la chaîne YouTube Barcroft TV, qui est une chaîne qui répertorie des interviews de personnes qui ont des physiques très différents de la norme. Finirait-on par trouver ces personnes belles car on aurait l'habitude de les voir, ou serait-on toujours dégoûté par elles malgré l'exposition médiatique ? Le mot est un peu fort, mais vous comprenez l'idée. C'est le même principe que le body positive. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un mouvement social qui promeut l'acceptation du corps tel qu'il est en s'affranchissant des critères standards de beauté. Je trouve que l'idée de base est très bien. Ça déculpabilise, ça fait du bien de voir des physiques différents et de voir que chaque être humain est beau et a du charme à sa façon. Ce que je trouve hypocrite dans ce mouvement, c'est qu'il est popularisé soit par des femmes qui sont très belles et qui ont fait de leur corps un business en étant mannequins, youtubeuses beauté, influenceuses sur les réseaux sociaux, et elles viennent te dire que le physique au final, c'est pas si important que ça, et que ce n'est pas grave si tu es moche, puisqu'il existe des milliers de produits cosmétiques pour pallier à ta mocheté, et de ce fait ton existence a quand même une utilité puisque tu pourras être une parfaite consommatrice, à tel point que ta salle de bain ressemblera à une boutique Sephora. Je ne dis pas du tout ça pour moi-même, je suis au-delà de toutes ces considérations esthétiques. Voilà quoi. Ou soit le body positive est popularisé par des femmes qui, à l'extrême inverse des mannequins, n'en ont plus rien à faire de leur corps, ne font pas de sport, ne prennent pas soin de leur santé, gomment tous les marqueurs de la féminité, montrent leurs poils, leurs règles, et là aussi ça donne une image très bizarre de la femme dans laquelle je ne me retrouve pas du tout et que j'ai pas du tout envie d'adhérer.
Je suis très ambivalente par rapport aux critères standards de beauté et ce que doit être la femme. Je ne suis pas spécialement contre d'avoir un idéal de beauté et d'essayer de l'atteindre pour sa propre satisfaction personnelle. Mais à la fois je me dis, à quoi ça sert ? À quoi ça sert d'atteindre un idéal de beauté qui change selon les époques et selon les pays ? J'ai l'impression que maintenant, le physique idéal dans les pays occidentaux, c'est le physique athlétique, autant pour les hommes que pour les femmes. J'ai l'impression que ce sont les go muscu qui ont la cote depuis au moins une bonne décennie et qui sont devenus le nouveau standard de beauté. C'est intéressant de s'interroger sur le pourquoi d'un coup tout le monde se met à faire de la musculation, de la fitness. Pourquoi la muscu en particulier et pas un autre sport ? D'où est-ce que ça vient ? Pourquoi d'un coup on s'intéresse à l'esthétisme de notre corps alors que jusqu'à maintenant on n'en avait rien à faire ? Pourquoi moi-même je fais attention à mon apparence ? Suis-je si influençable que ça au final ? Et si ça se trouve, dans 15 ans, ça ne sera plus à la mode, car on découvrira que les go muscu de maintenant seront morts à l'âge de 40 piges d'un arrêt cardio à cause de l'épuisement prématuré de leur corps ou seront dialysés suite à la trop forte consommation de whey, de checkers et autres produits dérivés des protéines qui auront bousillé leur fonction rénale. Et l'autre aspect pour lequel je suis d'accord avec les féministes, c'est qu'il existe toujours une pression sociale à l'encontre des femmes par rapport à la gestion de leur vie privée, même si celle-ci est beaucoup moindre par rapport à l'époque de nos grands-parents et par rapport à d'autres pays. Je pense par exemple à la Chine, qui met une pression très importante sur les femmes de moins de 25 ans pour se marier au risque d'être ostracisées. En France, j'ai toujours cette impression que si tu es une femme et que tu dépasses les 30 ans, tu n'es plus désirable aux yeux des hommes. Donc il faut vite que tu te dépêches de trouver quelqu'un, que t'aies au moins un enfant, sinon c'est trop tard, t'as raté ta vie et plus aucun homme ne voudra de toi. C'est hyper angoissant de se dire que les femmes ont une date limite de péremption, bon, appréciez les guillemets, à cause de la ménopause à la cinquantaine, qui fait qu'elles ont un temps de procréation beaucoup plus court que celui des hommes. La vie est faite ainsi, c'est un paramètre que l'être humain ne maîtrise pas, mais il faut savoir vivre avec. Si tu es une femme, dis-toi que ta vie ne s'arrête pas à 30 ans, et tu n'as pas moins de valeur après ça. Ce n'est pas parce que tu es célibataire et sans enfant, ou si tu es en couple sans enfant, ou avec un enfant et qu'il aurait fallu que tu en fasses un deuxième, que ça veut dire que tu as raté ta vie. Ces décisions, aussi importantes soient-elles, ne doivent pas être prises à cause de la pression qu'on te met. Et dis-toi bien que peu importe la décision que tu prendras, ça ne sera jamais bien pour les yeux de certaines personnes. Chacun mène sa vie comme il le souhaite, avec ses envies et ses aspirations. Bon, vous la sentez, la meuf qui va bientôt se prendre le mur et qui essaie de se rassurer ? LOL ! À la fois, je n'ai pas non plus envie d'adhérer à cette idéologie gauchiste qui dit qu'avoir un compagnon, c'est un frein pour l'épanouissement de la femme et qui valorise le célibat, comme l'illustre cet article de BFM. Les femmes sont plus heureuses sans mariage ni enfants, affirme un universitaire britannique. Et à la fois, je n'adhère pas non plus à cette même idéologie qui insinue qu'avoir des enfants, c'est contraignant, ça pollue, c'est un gouffre financier, c'est égoïste et nous sommes trop nombreux sur Terre, etc. Oh là là, tant de pensées contradictoires, on ne sait plus où en donner de la tête. Enfin bref, j'ai un peu honte de le dire car je sais que je vais me faire taper sur les doigts s'il y a des féministes qui m'écoutent, mais dans ma vie de tous les jours, et même sur internet, je ne me sens pas oppressée par le patriarcat. Je n'ai jamais subi de remarques sexistes de ma vie, comme quoi je ne serais pas capable de faire quelque chose à cause de mon sexe. Après, ce n'est pas parce que je n'ai pas vécu de discrimination en lien avec mon genre que ça veut dire que ça n'existe pas. On va dire que je suis juste l'exception qui confirme la règle. Je reconnais également que je suis une ultra privilégiée de la vie, dans le sens où je suis blanche dans un pays de blancs, je n'ai pas subi d'inceste ni de viol, je suis issue de la classe moyenne, j'ai toujours vécu dans des villes très tranquilles, pas enclins à la délinquance. C'est sûr qu'avec tous ces éléments-là, tu commences dans la vie avec de bonnes cartes en main, et ça, je ne le nie pas. Pour ma part, la seule oppression que je vis, c'est celle du capitalisme patronat. Enfin, je ne sais pas trop comment dénommer ça. Le fait que ma vie ait une valeur marchande et que je sois obligée de travailler pour gagner ma croûte afin de ne pas être ostracisée. Comme tout le monde au final, autant les hommes que les femmes, puisque nous vivons tous dans la même matrice. Je pense que là où on s'est fait avoir, mesdames, c'est qu'on nous a fait croire que notre épanouissement personnel passe par le travail. On n'est plus soumise à nos parents ou nos maris, mais on est soumise à nos patrons. Même si tu fais un boulot qui te plaît et que c'est ton rêve de faire ça, les conditions de travail sont tellement aliénantes qu'au bout d'un moment, tu finis par être moins enthousiasmé par ce que tu fais.
Une fois que tu signes ton CDI, c'est comme si tu vendais ton âme à ton entreprise jusqu'à ce que retraite s'ensuive. Enfin, si retraite il y a. Punaise, quelle arnaque! J'ai un peu l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des avancées sociales pour les femmes, on finit toujours par se faire avoir d'une manière ou une autre. Inversement, je ne suis pas spécialement pour un retour de la femme au foyer, car on vit dans un système économique qui ne le permet plus. Même quand les deux conjoints travaillent, les fins de mois sont difficiles. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face dans le sens où le travail de nos jours n'est plus un moyen de s'épanouir, surtout pour la classe moyenne et populaire. C'est plus un moyen d'asservissement qu'autre chose, car les banques et les caisses de l'État ne vont pas se renflouer toutes seules, n'est-ce pas ? C'est sûr que la vie est plus facile quand t'es bien placé dans la société que quand tu accumules des bullshit jobs pour t'en sortir. Bon, vous avez compris que je voue un amour incroyable pour le monde du travail et je regrette amèrement de ne pas être assez belle pour me trouver un chéri millionnaire. Pour revenir au combat des féministes contemporaines, là où je ne suis pas d'accord avec elles, c'est qu'on ne vit plus dans un système patriarcal. La femme n'est plus considérée comme un enfant depuis plusieurs décennies. Il fait bon vivre en France lorsque tu es une femme. La preuve en est, t'as la liberté de travailler dans n'importe quel domaine, à condition que tes parents aient assez de pépettes pour financer tes études. Tu peux avoir un compte bancaire à ton nom, ce qui fait que tu es indépendante financièrement. T'as le droit de vote. Bon, ça c'est pas trop utile. Tu peux conduire, t'habiller comme tu veux, tu peux boire, fumer, avorter, avoir des plans cul tous les jours, faire des nudes sur les réseaux sociaux et les vendre. Bon, vous avez compris l'idée. De nos jours, en France, une femme peut tout faire sans craindre pour sa vie. Après, ça dépend où t'habites dans l'Hexagone, car il y a des endroits qui craignent un peu plus que d'autres, toi-même tu sais ce que je veux dire, bref. C'est dans ce sens-là que je ne comprends pas le combat féministe de nos jours. Les femmes ont gagné sur tous les plans. Maintenant, avec le mantra « Mon corps, mon choix », t'es une queen, tu peux tout faire dans la vie, et c'est cool, vraiment. Peut-être que je m'avance un peu trop, mais je dirais que maintenant, on est en train de vivre dans une société matriarcale, où ce sont les femmes qui ont le pouvoir. Et le féminisme de maintenant est là juste pour cracher sur les hommes et assouvir sa domination. Elle ne cherche plus l'égalité homme-femme, puisqu'elles l'ont déjà, mais cherche la supériorité. Bientôt, les femmes pourront devenir de grandes criminelles, et on les excusera, car, les pauvres, elles se sentaient opprimées et oppressées par l'homme blanc. L'exemple de Titiou Lecoq démontre parfaitement la future société dans laquelle on va vivre. Pour rappel, la chaîne YouTube Lobs publie une vidéo de Titiou qui explique le plus naturellement du monde qu'elle n'a pas emmené son enfant chez le pédiatre car ce n'était pas son tour d'y aller. C'est-à-dire qu'au nom de l'idéologie féministe, on pourra tuer son propre enfant, car si on est capable de ne pas emmener son enfant chez le médecin, car ce n'est pas notre tour, ça veut dire qu'on est capable de ne pas lui faire à manger, car ce n'est pas notre tour de le faire. Et attention, je cite, « L'amour de son conjoint et l'amour des enfants, c'est vraiment des prétextes à déroger à l'égalité. » Je vous laisse méditer sur les sages paroles de Titiou. Je trouve que ça n'a pas de sens de faire des nudes sur les réseaux sociaux ou d'exposer des vulves ou des clitoris en dessin ou en goodies quand t'habites en France ou ailleurs en Europe ou aux États-Unis. Car quelque part, le combat féministe est déjà acquis depuis longtemps. Sinon, nous n'aurions pas la liberté de nous exprimer comme nous le faisons et ça ferait longtemps que nous serions en prison ou pire, tués. Il n'y a pas si longtemps que ça, une vidéo sur comment faire une fellation était dans les premières tendances sur YouTube. Et c'est cool, car ça veut dire que si tu es une femme, tu es libre de parler du dernier god que tu t'es acheté et d'en faire une revue sans avoir de représailles. À part juste des cons qui vont te faire chier avec le risque de cyberharcèlement que je condamne fermement, mais ce ne sont pas eux qui vont te mettre en prison. C'est cool qu'il y ait des nanas qui parlent de sexualité, car ça prouve qu'on est réellement libre de faire ce que l'on veut. Mais je trouve dommage que le combat féministe ne s'attarde que là-dessus. Il suffit juste de parcourir des webmagazines comme Mademoiselle, Slate, Vice pour se rendre compte que le combat féministe ne tourne qu'autour du corps de la femme et que tu es considérée comme une vraie femme uniquement au nombre de clitos que tu as dessinés sur les murs de ta ville ou au nombre de retweets ou de likes de tes fesses ou de tes seins sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'une femme ne vaudrait-elle pas plus que ça ? Elles se croient libres, mais en fait non, car elles sont esclaves de leur propre corps, de leurs pulsions charnelles et du regard des autres, en particulier ceux des hommes, car c'est surtout eux qui achètent des nudes et consomment du porno. Alors que le mouvement féministe est là pour soi-disant émanciper les femmes de la tutelle des hommes. Ah, contradiction quand tu nous tiens. C'est bien là toute une logique féminine.
Les hommes, quant à eux, n'ont pas besoin de se mettre à poil pour prouver qu'ils existent et qu'on les remarque. Lorsqu'il y a des manifestations dans les usines ou ailleurs, on ne voit jamais les hommes en décolleté ou en mini-short ou faire du topless pour exprimer leur mécontentement et leur désaccord. Pourquoi nous, mesdames, nous ne prendrions pas exemple sur eux en améliorant notre argumentation plutôt qu'utiliser nos charmes féminins, même si c'est plus facile ? Inversement, ça ne veut pas dire que je suis pour le port du voile, que toutes les femmes doivent se cacher et que le corps de la femme est honteux. C'est soit la femme doit être à poil, ou soit elle doit être voilée pour pouvoir exister. L'entre-deux n'existe pas et n'est jamais promu. On passe toujours d'un extrême à l'autre, ce qui donne une vision très manichéenne des choses. Par contre, faire des nudes en Arabie Saoudite, au Yémen, au Qatar, en Inde et autres pays où le droit des femmes n'existe pas, là, le combat féministe prend une autre tournure. Là, ça a de la gueule et du sens. Je pense que vous connaissez la série The Handmaid's Tale, La Servante écarlate en français. Cette série totalement angoissante sur un futur dystopique où les femmes sont divisées en 3 catégories. Les épouses, les servantes et les reproductrices, où les femmes sont considérées comme des objets et n'ont plus aucun droit. Les féministes nous disent qu'il ne faut pas vivre dans un monde comme celui-ci, et je suis entièrement d'accord avec elles. Mais la réalité, c'est qu'il y a des pays où l'univers de la Servante écarlate existe réellement. Dans les pays où la religion islamiste est très présente, le droit de la femme n'existe pas. Il y a même des pays, comme l'Égypte et tous les pays de l'Extrême-Orient, qui ne reconnaissent pas la majorité juridique de la femme lorsque celle-ci est adulte, et qui est obligée d'être sous la tutelle de l'homme jusqu'à la fin de son existence. J'avoue, je suis totalement dans le jugement de valeur, mais je trouve ça effrayant. En ce moment, il y a des femmes qui vivent dans ces pays, qui sont juridiquement considérées comme des enfants, qui n'ont pas le droit de sortir seules dans la rue, qui n'ont pas le droit de s'habiller comme elles le veulent, qui n'ont pas le droit de travailler, d'avoir un compte bancaire, de conduire, qui sont mariées dès le plus jeune âge, et le seul but de leur existence, c'est d'écarter leurs jambes lorsque monsieur en a envie et de la fermer. Sans parler de l'infanticide des filles en Inde qui sévit depuis des décennies, car avoir une fille en Inde coûte trop cher. Donc la solution est de les tuer dès la naissance, qui fait que l'Inde se retrouve avec un déficit de dizaines de millions de femmes, voire même plus. Où sont les féministes pour dénoncer ces sujets au lieu de créer des chaises pour lutter contre le mansplaining ou de faire des pubs Always qui met en scène des vulves qui chantent? Oh mon dieu, quelle horreur cette pub! On dirait des créatures tout droit sorties de l'enfer. Et là aussi, quelle image ça renvoie de la femme! C'est pourquoi le combat féministe de nos jours me fait rire comparé à ce que peuvent vivre d'autres femmes, surtout dans les pays islamistes. Oh là là là, je suis désolée mais je crois que mon intolérance se fait trop ressentir. Je vais de ce pas regarder une vidéo de Mademoiselle sur la découverte de la masturbation pour me repentir et retrouver le droit chemin. Oh oui, je me sens tellement plus tolérante et intelligente maintenant. Pour terminer la vidéo, je dirais que c'est cool de vivre en France lorsqu'on est une femme. Avec le féminisme Tears no Jutsu et le mantra « Mon corps, mon choix », les femmes sont des reines et le monde est à leurs pieds. Je pense que je ne profite pas assez de mon statut de femme. Je ferais mieux d'arrêter de travailler, d'ouvrir ma chaîne de gaming avec le décolleté qui va avec pour demander des dons et publier des photos de moi à poil sur Instagram accompagnées de citations de philosophes dont je n'ai jamais entendu parler pour faire croire que je suis cultivée. Je ne me sens pas représentée par les féministes actuelles qui, je trouve, donnent une image très bizarre des femmes. Hystérique, gamine, en manque d'attention, vulgaire, beauf, où tout se ramène à la sexualité. Pour moi, le combat féministe a bien plus de sens dans les pays où justement le droit des femmes n'existe pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de boulot de ce côté-là. Les féministes critiquent tellement les hommes qu'elles font tout pour leur ressembler, jusqu'à prendre de la testostérone. Ceci est une belle démonstration de la logique féminine. Je pense comprendre pourquoi il y a de plus en plus d'hommes qui deviennent des femmes, car c'est plus facile d'être une femme qu'un homme de nos jours. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Malheureusement, il n'y a pas de récompense. Bon, je vous vendrai bien l'eau de mon bain, l'ennui c'est que j'ai pas de baignoire. Mais à la place, j'ai l'eau de mes chiottes. Je vous l'accorde, c'est pas aussi glamour, mais c'est tout aussi goûtu. Allez, je vous dis à bientôt, soit sur YouTube, ou soit sur Twitter. Salut!